Donc là, on a un atelier associatif des Brieux, qui est un lieu qui a été créé à l'initiative de 2 groupes de personnes, des gens qui travaillaient sur le patrimoine du pays de Brocéliande et des forgerons et des métallurgistes qui se sont rencontrés. L'idée, c'est d'avoir un lieu de rencontre qui permette de présenter notre travail, de faire venir des écoles, de faire venir des artisans, de travailler ensemble ou de faire de la formation. Et actuellement, il y a un stage de coutellerie qui se passe ici. Tu vas être obligé de couper à la tranche jusqu'ici. Donc là, hop, il faut la matière pour faire ta soie, la largeur que tu veux au départ, etc. Donc, il te faut couper, plutôt se préparer de manière à avoir la zone qui sera non soudée, qu'on va trancher, qu'elle soit donc il te reste moins de matière pour la soie blanche. D'accord? Donc ça, c'est la plaque d'acier que tu prépares. Ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la fabrication du couteau japonais de cuisine traditionnelle. Sa construction, c'est qu'il est fait, si on le voit dans l'autre sens, avec une couche de fer doux et une couche d'acier qui va être soudée sur la partie en fer. Ça, c'est l'acier dur. Une fois, ça, c'est la préparation des pièces pour le soudage. Une fois soudé, ça va donner, si on coupe dans ce sens-là, la section, ça va donner quelque chose qui vous donne comme ça avec le tranchant, avec la couche d'acier qui sera ici. D'accord? On a donc un couteau dont le corps est en fer doux et la planche qui sert à faire le côté tranchant, puisque ce sont des couteaux dissymétriques avec une émouture dissymétrique. La planche va être en acier très dur soudé à la force. C'est ce qu'ils ont fait. D'accord? Lui est en train de préparer la couche d'acier dur, c'est la couche fine qui va aller sur la couche de fer qui va faire le corps du couteau, d'accord? En sachant que la poignée, la partie qui rentre dans le manche va partir d'ici. On va couper après cette partie-là et utiliser ce qui reste pour faire la partie qui va dans le manche, d'accord? On voit que la couche de fer est plus épaisse que la couche d'acier. Que le but, c'est d'avoir un couteau dont le corps doux, tendre, permettre le redressage de la lame après la trempe, et permettre un affûtage plus facile parce que la couche d'acier sort très peu de largeur sur le fil. Donc sur les pierres, c'est plus facile à braser. Surtout que c'est en général combiné avec l'utilisation d'acier très dur trempé à des hauts niveaux de dureté. Voilà l'explication de la technique. Voilà. Par contre, là oui, tu t'es gouré. Parce qu'en fait, tu as vu le biseau dans l'autre sens, tu l'as vu comme ça. Ouais. Mais c'est pas grave parce que ton biseau, tu le renvoies dans l'autre sens. Regarde, ton biseau il est un peu comme ça. Non, non, c'est bien. Sauf c'est un peu parti comme ça. Mais je vais le remettre à plat. À la limite, tu le laisses comme ça, tu t'emmerdes pas. Et quand tu vas souder, tu vas le renvoyer. D'accord? Donc là, t'es bien. Tu vas chauffer la partie en fer au blanc, jaune-blanc, bien clair. Tu vas brosser, mettre le borax, pas mal de borax. Et tu vas mettre ça froid, tu vas le poser avec tes petits doigts, avec les gants vite comme ça. Et avec un truc métallique, tu vas le caler vite pour qu'il soit bien arrasant partout. Un genre de verre fondu va refroidir, tu vas avoir ça qui va se coller. Tu vas pouvoir donc le mettre dans le charbon de bois délicatement, recouvrir, chauffer par le dessous, toujours par le dessous. Et par contre, quand tu vas devoir le sortir, là par contre, il va se balader. Donc souvent, tu vas vite l'amener sur l'enclume, il est à température de soudure, il va falloir qu'avec un petit bout de métal, tac, tac, une fois que tu as collé une partie, la manipulation est facile. Et toujours avec la partie acier au-dessus. Pas au-dessus, là, de l'autre côté. Il faut que tu sois un peu plus chaud, Christian. Profitant qu'il est encore chaud. Tu brosses, tu remorrages. Tu sois un peu plus chaud. Tu brosses, tu remorrages, tu rembois un peu. Tu sois jaune. Jaune très très clair, mais tu sois jaune quand même. Borax, le côté acier surtout. Hein. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre la forme là.
ça. T'as cramé. T'as cramé. La grosse brosse, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a la grosse brosse? Elle est là. Voilà, et là, à mon avis, c'est plus grave. Pas trop, hein. C'est du charbon de corde. C'est là oui, ça. Ben, ça, c'est du charbon de terre, hein, qui vient d'exploitation minérale, donc. Hein. Et ça, le charbon de bois, c'est fait à partir de bois, qui est carbonisé de manière complète. La différence, c'est que ce charbon-là est chargé en goudron. Et, attendez, excusez-moi. Ce charbon-là est chargé en goudron. Il faut, avant de pouvoir l'utiliser comme combustible, que les goudrons disparaissent. Les flammes jaunes, ce sont les goudrons qui brûlent. On appelle ça et qui se dégazent. Il se transforme en coque. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un charbon, c'est des petits grains comme ça qui sont assez denses. Le coque, après, ça devient quelque chose de très poreux, comme ça, très léger. Vous voyez, qui forme un combustible puissant parce qu'il reste du carbone dedans. Par contre, il arrive un moment où il est épuisé, c'est-à-dire il est à l'état de braise et il n'a plus de puissance. Donc il faut toujours qu'il y ait du coke autour de la zone de chauffe pour envoyer des calories. Mais il faut que, si on ne veut pas pourrir l'acier, parce qu'il y a aussi beaucoup de soufre dans le charbon de terre, c'est son défaut. Si on ne veut pas pourrir l'acier, le soufre étant un ennemi grave de l'acier, il faut éviter d'avoir du charbon impur, de mettre du charbon frais qui n'est pas encore transformé sur le métal à haute température. Parce qu'à haute température, il assimile les éléments qu'il y a autour de lui. Il fait comme une éponge un peu si vous voulez. D'accord? Voilà la différence un peu entre les Japonais, par exemple, traditionnellement travaillent au charbon de bois. Parce qu'ils cherchent à obtenir des résultats très très propres. En plus, travailler avec des aciers très durs, très sensibles. C'est un peu ce qu'on fait là d'ailleurs. Hein. Donc, ils travaillent essentiellement au charbon de bois. Faites attention au bout derrière. Il y a des